Dr. Isaac, may God bless you. Take it from here and I will be interpreting for you. Good. Thank you very much. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. A second, and let me, if I can connect to. Yes, and warm greetings to everybody from Ghana. Je vous salue depuis le Ghana parce que le docteur Isaac est au Ghana actuellement. I am very excited and thankful to God for the opportunity today to be in this meeting. Et je suis tellement content de ce que l'opportunité m'a été donnée d'être sur cette plateforme ce soir. And for the fact that we have an opportunity to remind ourselves of the love of God and the fact that He's always with us. Et le fait que nous avons l'opportunité d'être là, de nous rappeler de l'amour de Jésus, de Dieu vis-à-vis de nous et du fait que nous sommes là encore. I think that the introductory prayer by Pastor Richard and Apostle's testimony have set things in the right direction for me to set off on the right foot. Donc, l'introduction du pasteur Isaac, ce qu'il nous disait, et puis de ce que l'apôtre Marc est venu aussi ajouter, nous a déjà mis sur la voie de ce que je veux dire ce soir. Today, Apostle's testimony is about the fact that our Lord has shown mercy to him and has shown mercy to all of us. And I believe that this is exactly the way it is. Et le témoignage de l'apôtre Marc, c'était pour nous montrer, pour nous rappeler comment Dieu lui a fait grâce, comment Dieu a été merveilleux pour lui et comment lui aussi, Dieu nous a protégés, nous a gardés, nous aussi. It is because our Lord knows us. Parce que notre Dieu nous connaît. So even in difficulties, in sickness, in every situation, He comes through for us. Même dans les difficultés, dans la maladie, à tous égards, il est là avec nous. We will all agree that our world today is saddled with a lot of problems. And Apostle mentioned a few of them: spiritual problems, problems that are financial in nature, or economics, all manner of problems, international conflict, local conflict, everywhere there are challenges. Et comme l'apôtre Marc l'a déjà souligné, nous sommes dans un monde qui est rempli de problèmes sur tous les aspects, tous les niveaux, les problèmes économiques, les problèmes environnementaux, les conflits par ici, par là, les problèmes familiaux, partout, à tous les niveaux, il y a des difficultés dans ce monde. But because we serve a God, Okay. so as I was saying, it is because we serve a God who knows us. That is why we are alive. And in the midst of all the challenges that we are faced with, the Lord is always with us and we are able to survive. Parce que nous servons un Dieu qui nous connaît. Ce Dieu, étant donné qu'il nous connaît, toutes les difficultés auxquelles nous faisons face, il est avec nous, il nous protège et c'est ça qui fait que nous survivons, nous sommes encore vivants aujourd'hui. In our first Bible reading, which is taken from John 10, verse 11 to 15, if you may be able to read it for us, that would be great. Ok, nous allons lire notre première lecture dans Jean chapitre 10, versets 14 à 15. Je lis ça en français. Là, il est écrit, « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Amen. 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 In this verse, we are told that we have two types of shepherds.
Et dans ce verset, on nous dit que nous avons deux types de bergers. We have a good shepherd and a shepherd that I will describe as a bad shepherd. Et ici, il y a le bon berger et plus tard, je vais expliquer un autre qui est un mauvais berger. And the qualities of a good shepherd and that of a bad shepherd were shared in this verse. Et les qualités d'un bon berger et les qualités du mauvais berger sont décrites dans ces versets de Jean chapitre 10. We are told that a good shepherd, who happens to be our Lord Jesus Christ, knows his flock. Et on nous a dit ici que le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il connaît ses brebis. And he is faithful to protecting his sheep. Et il est fidèle dans la protection de ses brebis. And we are also told that a bad shepherd is not committed because they are a hired shepherd. Et le mauvais berger, lui, il n'a pas de, il n'est pas engagé, il s'en fout pas mal parce que c'est un mercenaire. On le paye pour qu'il fasse ce travail-là. We all know that anybody who owns a business will be so committed to ensuring that that business works well. Et nous tous, nous savons, lorsque tu crées ton propre entreprise, la façon dont tu t'investis pour que l'entreprise puisse marcher. It is not the case with hired staff in most of in most cases. Ce n'est pas le cas pour les employés que vous recrutez, vous engagez pour venir travailler pour vous. This is because the level of commitment that a good shepherd, and for that matter, a shepherd that owns a sheep, has towards a sheep is different from that of a hired shepherd. Et l'engagement que le propriétaire met, le dévouement que le propriétaire met pour garder ses brebis, pour prendre soin de son entreprise est différent de l'engagement et du dévouement de celui à qui on paie pour faire le travail. Our Lord Jesus Christ, as a good shepherd to us, knows our cry. Notre bon berger, Jésus-Christ, qui est notre bon berger, il connaît nos cris. And will stand by us or stands by us all the time without being distracted by any external force. Et il est toujours à nos côtés, il est toujours à côté de nous et il n'est pas dérangé par des forces extérieures. That is why you and I are alive at this moment. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes qui que nous sommes ou nous sommes quoi que nous sommes en ce moment-ci. In our world today, there are people that have other shepherds other than our Lord Jesus Christ. Et dans le monde aujourd'hui, il y en a qui ont d'autres bergers autres que le berger, le bon berger Jésus-Christ. Those of us who are from this part of the world, we are aware that people consult deities for protection. Et nous qui faisons partie de cette partie du monde, il est au Ghana, il se réfère au Ghana, nous voyons que beaucoup de personnes se réfèrent à d'autres déités pour la protection. But interestingly, these deities didn't create them. It is God, our Lord Jesus, who created human beings. Et malheureusement, ces déités auxquelles ils se fient, ils se confient, ne les ont pas créés. C'est notre Seigneur Jésus, Dieu le Dieu suprême, Yahweh, qui les a créés. Ils sont la créature de Yahweh. So any deity that is consulted for protection or consulted for any kind of blessing is a hired shepherd. Ah, ok. Et toute puissance, toute déité qu'on consulte, qu'on va vers pour la protection, pour quoi que ce soit, sont des déités qui sont recrutées comme ce PDG qui recrute le personnel pour un travail et ils sont payés. That is why it is not surprising that we are aware or we hear people say that people can go and
contract the services of juju men and deities, but at the time that they need those deities to show up, the deities will run away. Amen. C'est pourquoi nous pouvons comprendre et nous apprenons que les gens vont payer les services des charlatans, des védoumans, des soi-disant puissants dans ce monde. Ils vont payer pour les protections, pour se faire des gris-gris. Mais lorsqu'ils ont besoin de ces dieux pour qu'ils interviennent à des moments spécifiques, ces dieux-là, ils ne sont pas trouvables nulle part. That is why there are times that someone will go for a spiritual protection, and when it becomes critical, whoever is also seeking to bring them down may be able to do so because probably they have consulted a higher deity that is able to chase the other deity away. And so they are left helpless. C'est pourquoi les gens qui vont chercher les protections chez ces jujuman, ces déités, et peut-être ils pensent avoir le secours auprès d'eux lorsqu'ils ont besoin. Peut-être une autre personne est allée prendre une autre puissance plus forte que celle que lui il a pris. Et lorsqu'il a besoin de cette puissance-là, cette puissance plus forte que lui a renvoyé la puissance la moyenne, et ils ne sont pas là pour aider ceux qui ont payé pour leur service. The difference between these two shepherds, as I have, explained with the African example, or with the example that those of us who are from this part of the world are aware of, is that our Lord Jesus Christ, he takes ownership of us through his love and through his protection, and will never run away when any deity or any other force comes through to fight against us. Et comme je vous l'expliquais, la différence entre les deux bergers, le bon berger et le mauvais berger, et je vous ai donné l'exemple de peut-être les Africains ou qui vont chercher les puissances sataniques, des puissances occultes pour les protéger. Et lorsque ils ont besoin de la protection, en ce moment, ces puissances ne sont pas là. Le bon berger qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il s'approprie ses bergers, il prend contrôle de ses bergers, il les protège et aucune force aucune déité ne peut le renvoyer. Il est toujours à côté de ses enfants pour les protéger à n'importe quel moment. So it is always important for us as children of God to always remind ourselves of the fact that we are in safe hands because we have a good shepherd. Alléluia. Et c'est très important pour nous les enfants de Dieu, de nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous tient dans sa main, qui nous protège. Donc nous sommes en sûreté dans ses mains et qu'il prend soin de nous à tout moment, à tout instant. C'est très important que nous puissions nous rappeler de ça. Hallelujah. Amen. Amen. So let's proceed to the next slide. Allons au deuxième diapo. Now, there is something that is so important about the relationship that exists between a good shepherd, who is our Lord Jesus Christ, and us. Et il y a quelque chose qui existe, une relation qui existe entre le bon berger et nous, ou le bon berger et ses brebis. Those of us who were raised in the villages and have come across herdsmen, there is something that you may be familiar with what I'm about to say. Et nous qui sommes élevés ou nous qui sommes nés et élevés dans les villages, à un moment donné, nous sommes venus à rencontrer certaines choses dont je vais commencer par expliquer et vous pouvez mieux comprendre. Anytime I came across a herdsman with a lot of cattle, what he does is to make sure that he guides the cattle to be on the right path, to make sure that they don't stray or they don't get into a situation that will create problems for the cattle. Excuse me, I'm not familiar with the word cattle. Cattle, I'm trying to cows. Les bœufs. Ok, celui qui dirige les bœufs. Troupeau de bœufs, oui.
Ouais, celui qui dirige les bœufs. Donc, quand il est en train de diriger ses bœufs, à un moment donné, s'il veut rencontrer les gens ou des choses, il les redirige d'une manière pour qu'ils ne puissent pas être blessés ou il blesse quelqu'un. And you will see that the Fulanis or the headsmen are always eager to make sure that the cattle move in that direction so that they don't stray into somebody's farm where they could be shot or they could run into any kind of problem that will complicate, either the lives of these animals or even get the one that takes care of the cattle into trouble. Donc, comme je le disais, ces Fulani ou ces bergers des troupeaux, les bœufs le plus souvent, quand ils sont dans un milieu, ils font tout pour guider leur bétail, leurs animaux, pour qu'ils restent dans la ligne qu'ils veulent qu'ils aillent, pour qu'ils ne rentrent pas dans le champ de quelqu'un pour causer des dégâts et que les bêtes soient en danger ou les bêtes puissent être en danger ou le berger lui-même puisse être en danger ou le propriétaire du terrain ou du champ puisse avoir des problèmes. Donc chacun reste dans sa ligne pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. So while the shepherd or the headsman or headsmen are trying their best to shout and give instructions to the cattle, it is the cattle's also responsibility to make sure that they pay attention to the instruction of the shepherd. Et au moment où le berger fait tous ses efforts, il lutte pour donner des instructions, pour guider ses animaux. C'est la responsabilité aussi des animaux qu'ils puissent vraiment suivre les directives du berger pour que eux aussi ils puissent être en sécurité et que le berger aussi ne rentre pas en problème. So the sheep's or the cattle safety, as I would like to describe it, is contingent on obeying the shepherd's instructions. Et la sécurité des animaux dépend de l'obéissance, de la façon dont ils obéissent à la voix de leur berger. Yes, our Lord is very merciful to us, is always gracious unto us. However, he expects us to also be sheep that will constantly listen to him, will constantly be in line with his word. Oui, Amen. notre Dieu est un Dieu de grâce, est un Dieu de miséricorde. Il est toujours là, il nous dirige, il nous protège. Mais c'est de notre part, de notre responsabilité aussi d'écouter les instructions que lui, le bon berger, il donne à nous, ses brebis. So it is important that the mercy and the grace that we enjoy of our Lord Jesus Christ, we do not take it for granted because there's an expectation of us. Amen. Et cette grâce et cette faveur que nous bénéficions de l'Éternel, nous ne devons pas prendre ça comme acquis. Parce il attend aussi quelque chose de nous. Nous avons notre part à jouer dans ça. So much as he forgives us of even sin that we are unaware of, it is important that we constantly endeavor to walk in the path that he directs us to walk. Et Amen. il est bien vrai qu'il nous pardonne de tout ce que nous ignorons ou nous faisons dans l'ignorance. Il nous garde, il nous protège, il nous pardonne de ça, il nous pardonne pour ça. Il est aussi important de marcher dans les directives, dans les lignes, dans la voie qu'il a tracée, dont nous connaissons que c'est ce que notre Seigneur demande de nous. Nous devons être dans cette voie-là et la suivre. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. So, talking about God or our God who knows us and how he comes through to us in difficult times, even when we are asleep, we don't know the bullets that are being fired at our souls, but he saves us, he sends his angels, as we are aware in Psalm 91, verse 11, that he sends his angels to guide us and to raise us in their hands so that we don't fall into any kind of trap or we don't,
knock our feet against any stone. It is important. Comme nous le disons, que notre Dieu, il nous connaît, il nous protège à tous égards. L'exemple que nous avons donné, la nuit, quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous. Ces flèches enflammées de l'ennemi qu'il tire toutes les nuits, nuit et jour, il cherche à nous détruire. Et mais notre Dieu nous protège, comme il a dit dans le psaume 97, verset 10, vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de ceux qui lui sont fidèles et la main des méchants, il les délivre. Ça, c'est la protection que le Seigneur nous accorde jour après jour. Now, the story of Lot, which we can find in Genesis chapter 19, verse 1 to 7, is what really comes to mind. L'histoire de Lot que nous pouvons retrouver dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 17. Now, much as I said earlier, much as our Lord forgives us for even things that we do not know or things that we probably have taken for granted, it is important for us to know that He has an expectation of us. And the story of Lot is an example of how our Lord sent angels to come and rescue him. But the angels came and witnessed the exact thing that the Lord had commissioned them or had sent them to come and do for Lot, that Lot was indeed doing exactly what God expected him or God had said he was doing. Et comme je le dis, qu'il nous pardonne des choses parfois dont nous ignorons, nous faisons, et peut-être il y en a parfois nous prenons des choses pour acquis, et oui, et il nous protège, il nous pardonne, il nous délivre, mais il a aussi des attentes vis-à-vis de nous, ce que nous devons en faire, et il envoie ses anges pour nous délivrer. Et l'exemple de Lot, il a envoyé les anges pour venir délivrer Lot et sa famille de cette ville qu'il devait détruire. Lot devait être en train ou doit être exactement en train de faire les directives, faire ce que Dieu lui a recommandé de faire. Why did God send the angels to come and rescue Lot and his family from Sodom and Gomorrah? It was because Pourquoi Dieu a envoyé les anges pour venir délivrer Lot et sa famille de Sodome et de Gomorre? It was because God knew him as his own. Parce que Dieu le connaissait comme le sien. And when the angels came, they witnessed a sin that Lot indeed demonstrated that he was against what was detestable to God. Quand les anges sont venus, on a envoyé les anges pour venir délivrer Lot et sa famille. Ils sont venus, ils ont été témoins du péché que Dieu détestait vraiment et il devait détruire cette ville-là. Et ils ont été témoins de ça et ils ont vu aussi que Lot détestait ce qui se faisait dans cette ville-là. So Lot accommodated the angels in this scripture, and in the night, some of the inhabitants or some of the men of the city decided to come and round these men up, or get crushed, or maybe enter into the house by force to get the angels to sodomize them. Et Lot a accueilli les anges chez lui, il les a donné l'abri. Et la nuit, ces gens, les habitants de cette ville, ils ont dit, allons et vraiment forçons-nous sur les anges qui sont ces étrangers qui sont dans la maison de Lot et nous allons les sodomiser. Nous allons les sodomiser dans la maison de Lot. C'était leur idée et ils se sont avancés vers la maison de Lot. But Lot resisted and said this was not right in the sight of God. Lot a résisté, il les a dit que non, ce que vous voulez faire là, ce n'est pas juste, Dieu ne le permet pas. Although he offered his daughters that most of us think wasn't right for him to have gone to that extent, he did show that he was ready
to do everything in his own capacity to stop an act that was detestable to God. Donc, malgré qu'il a offert ses filles à ces hommes qui venaient pour sodomiser ces anges-là, et nous voyons, certaines parmi nous, nous croyons que cet acte-là d'offrir ses filles à ces gens-là n'était pas normal. L'autre, dans son pouvoir, dans ses capacités, tout ce qu'il pouvait faire pour empêcher ces gens-là de commettre les beuvues, de commettre cet acte qui était répugnant devant Dieu, c'est ce qu'il était en train de vouloir faire. So, while our Lord knows us, or although our Lord knows us and will come through for us in difficult times, there's Tant an donné que expectation. notre And Dieu, we see Lord do exactly in his own capacity tant donné que to. nous savons que Dieu nous connaît et il nous protège, il va venir à notre secours à tout moment. Nous voyons que Lot, dans cette situation qu'il faisait face à un moment, il a pensé prendre la situation à bras le corps. Now, a similar thing happened in Ezekiel 9, verse 1 to 6, where Israelites were facing a kind of judgment from God. Et une pareille chose s'est produite dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 6, où les Israélites faisaient face à une pareille situation. So, we are told that even though the Israelites were facing a judgment and that the angels were assigned or some men were asked to go into the land and kill people, certain individuals that were God's own people by virtue of their commitment and their relationship with God were supposed to be marked and to be left untouched. Donc, étant donné que les Israélites faisaient face à une situation pareille et les anges ont été envoyés pour prendre, pour résoudre ce problème, il y avait certaines personnes qui avaient des vertus, qui avaient une relation intime avec Dieu. Et ces personnes-là devaient être marquées d'un sceau qui devait les protéger, qui devait empêcher les anges qui sont venus pour détruire de ne pas les toucher. In this verse, we are told that even though these individuals who were marked by God, okay, not to be touched, not to be harmed, they did not go to the extent of physically engaging with those that were doing all sort of things. For the fact that they grieved in their heart and disassociated themselves, with all these things that were detestable to God, for the fact that they did that in their heart as children of God, that alone touched the Lord to mark them. Okay, Dr. Isaac, can you Take it again. yeah, Okay, let me take it again. I'm saying that in this verse, unlike what we saw with Lot's action, in Lot's, example, he almost got physical. In other words, he almost fought with the men that came to forcefully sodomize the angels that came on a visit to his home. Okay. But in this case, these people in Ezekiel 9, verse 1 to 6, the children of God that our good Lord asked that they should be marked and should be left out of the condemnation, they did not physically engage with those that were doing detestable things, but for the fact that they grieved in their hearts in honor of God's word, they were also marked and were left out of the condemnation. Donc, dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 6, nous voyons que lorsque les anges sont venus, les habitants de Sodome et Gomorrhe ils ont voulu sodomiser les anges. Et qu'est-ce que Lot a fait? Lot a voulu il a voulu les confronter physiquement.
Contrairement à ce que nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 9, versets 1 à 6, et lorsque les anges sont venus, il y avait des gens qui sont déjà marqués parce qu'ils avaient une relation avec Dieu. Ils craignaient le Seigneur. Eux, ils ont eu le chagrin dans leur cœur par rapport vis-à-vis de ce que les gens, le peuple faisait et qu'ils étaient condamnés à la destruction. Ils avaient eu le chagrin dans leur cœur. Donc la lutte, c'était dans leur cœur et eux, ils continuaient par faire obéir à ce que Dieu leur a demandé de faire. Donc, ils ne se sont pas affrontés à ces gens-là sur le plan physique, mais ils haïssaient dans leur cœur ce qu'ils étaient en train de faire. Et eux, ils suivaient la voie de Dieu. The difference in the actions of the children of God in Ezekiel 9 and that of Lot is important for us to pay attention to, because in our world today, we have such situations where we are able to do something about a situation that is not in line with the word of God. And there are times that we are unable to do something physically, we are unable to do something by taking actions about the situation because it's something that we can't really do much about. Et dans ces deux situations, il y a certaines choses que nous devons noter. Dans le cas de Lot, Lot a pris des actions physiques. Il a voulu combattre physiquement. Dans Ézéchiel, nous voyons que le peuple de ces gens qui ont été marqués du sceau de Jésus, ils n'ont pas pris une action physique, mais leur action était dans leur cœur. Ils étaient en train de lutter contre la situation qui prévalait dans leur pays, dans leur cœur. Et dans ce monde que nous sommes actuellement, avec tout ce qui nous entoure, il y a certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses dont on ne peut pas physiquement, on ne peut rien faire physiquement, on ne peut pas prendre des actions, mais dans notre cœur, sur le plan spirituel, nous pouvons faire des choses pour contrecarrer ces actions-là et pour contrecarrer ces choses qui mettent mal à l'aise Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Our world today has become more evil than anybody could think. Et nos jours aujourd'hui, ce monde dans lequel nous vivons est devenu vraiment méchant que quiconque pourrait le penser. And there are times that you will hear people say that if you cannot beat them, join them. Et il y en a qui disent, si tu ne peux pas les combattre, rejoins-les plutôt. It is not all the time that if you are not physically able or if you don't have the material resources to be able to help correct a situation that is in line with the word of God, it is something that is over. You have to throw your hands in the air. No. Ce n'est pas tout le temps que physiquement, étant donné que physiquement, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas les ressources pour changer une situation qu'il faut abandonner. Il faut dire, ah, c'est fini, qu'est-ce que je peux faire? Je suis impuissant devant cette situation. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fini, même si tu ne peux rien faire physiquement, matériellement, tu ne peux rien faire. La situation n'est pas finie. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas jeter l'éponge. Once we are able to accept in our hearts that this situation or this kind of practice is not right in the sight of God and we disassociate ourselves from it, we are safe because that is what we can do, and the Lord will see through our hearts that this is what we are able to do. Et lorsqu'il y a une situation qui ne plaît pas à Dieu, nous savons que ce n'est pas ce que le Seigneur demande et nous ne jetons pas l'éponge, mais dans notre cœur, nous continuons par nous soumettre à Dieu, par vivre pour le Seigneur. Le Seigneur va au moins voir à travers nos vies que au moins il y a quelqu'un qui obéit à sa loi, qui est en train de faire ce qu'il demande, et ça va au moins soulager le cœur de Dieu. Il va dire, oh, oh, enfin, malgré les obscurités, il y a une petite lampe qui est allumée que je peux voir, qui peut me contenter. Nous ne devons pas jeter l'éponge parce que nous n'avons pas nous ne pouvons rien faire sur le plan physique, nous n'avons pas de moyens, quoi que ce soit. Nous pouvons faire quelque chose dans nos cœurs, dans notre vie, dans notre soumission à Dieu. So our Lord knows us, and if we read
Jeremiah 1 verse 5, our Lord tells Jeremiah that before he was conceived, he knew him. Et Okay. notre Dieu nous connaît. Quand nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 1, il dit qu'avant que nous ne soyons goulmots de sang dans le ventre de notre maman, il nous connaissait. But the fact that our Lord knows us is not the end of the road. We Et still have to walk with him by obeying him and by walking in faithfulness with him. Non, parce qu'il nous connaît, c'est fini, c'est la fin. Donc, ça s'arrête là-bas. Non, il nous connaît, oui, mais il a tracé une route dans laquelle nous devons marcher, sur laquelle nous devons marcher, nos vies en soumission pour lui. If we read Psalm 97, verse 10, if you may take that for us quickly. Yeah, si nous retournons dans le psaume 97, verset 10, la Bible dit, « Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de ceux qui lui sont fidèles et de la main des méchants, il les délivre. » Amen. Amen. So in this verse, you realize that there are two key words that are emphasized. Et dans ce verset, il y a deux mots importants, deux mots saillants que j'ai soulignés. The love that we have for our Lord or the shepherd and our faithfulness to him. Notre amour que nous avons pour le bon berger et notre fidélité vis-à-vis de lui. So, to draw a conclusion to our message today, pour conclure notre message d'aujourd'hui, it is important for us to always remind ourselves of the fact that we are in the hands of a good shepherd. Il est très important que nous puissions nous rappeler tous les jours que nous sommes dans la main du bon berger. It does not matter the storm that we find ourselves in, it will always come through for us and will be on the safer side. Alléluia. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans qui vont se lever, si nous nous rappelons que nous sommes dans la mer, sous la protection du bon berger, sachant que nous sommes en sûreté et quel que soit ce qui va se passer, il va nous délivrer, il va nous sauver, il va nous protéger. We've seen examples of Lot, examples of Noah and other people or other servants of God or children of God that our good Lord came through for them and rescued them because he knew them. Nous avons vu l'exemple de Lot, nous avons vu l'exemple de Noé, nous avons vu l'exemple de plusieurs autres serviteurs et servantes de Dieu et que le Seigneur a délivré. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait. However, it is important for us to also note that much as our Lord knows us and is always there for us and his mercy endures forever, it is important for us to constantly walk according to his principles, according to his laws, according to his commandments, according to his ways. Et malgré que nous savons que Dieu nous connaît et il est là toujours pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous protéger, c'est important aussi de comprendre que tant qu'il est là pour nous protéger, nous, notre devoir, c'est de marcher dans ses principes, marcher dans ses ordonnances, vivre notre vie en soumission totale à lui, jour après jour, nuit après nuit, être dans sa volonté totale. I always tell my friends that we should know the Lord's territory and know the devil's territory. Et souvent, je dis à mes amis que nous devons connaître le territoire de Satan et connaître le territoire de Dieu. I think about 2 years ago, there was a concert that was organized in Israel, I think on the Israel-Gaza border or something, and some, people went there and killed a lot of the people at the concert.
Il y avait un concert le 7 octobre c'était 2023. Les gens sont allés à ce concert-là entre la frontière de Gaza et la frontière d'Israël. Et les gens sont allés là-bas et il y avait eu des fusillades. La Hamas est allé tuer les gens à ce concert-là. Yes, accidents can happen. It doesn't matter where you find yourself. But there are times that you clearly know that this territory is a worldly territory. It is not an area that our Lord will approve of. Oui, les accidents peuvent se produire et le Seigneur est là pour nous sauver. Mais il faut savoir sur quel territoire tu te trouves. Où est-ce que tu te trouves? Il y a certains territoires sur lesquels tu ne dois pas te trouver. Pas parce que tu as la protection de Dieu que tu vas t'évader, tu vas aller où tu dois aller. Il faut connaître le territoire de Dieu et connaître le territoire de Satan. Our world today presents us with very, very beautiful opportunities to commit sin every single minute. Sorry? Our world today presents us with different opportunities for us to commit sin every day. Et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est tellement fait de telle manière qu'il il nous présente toutes les opportunités qui vont nous aider à commettre le péché. C'est comme ça ce monde-là agit et réagit, marche aujourd'hui. For example, social media. Par exemple, les réseaux sociaux. There are a lot of funny videos that are trending, and all of us, sometimes we are tempted to watch them. But I had an experience that I want to use to support or to back up whatever I've just shared. Et il y a plusieurs vidéos qui sont là-bas, qui sont rigolants, que parfois nous sommes tentés à regarder. J'ai eu une expérience que je voudrais utiliser pour vraiment soutenir ce que je viens de partager avec vous. I watched a video on Facebook or on social media, and in the night, I had a very terrible vision that was connected to that video. Et j'ai regardé une vidéo sur le Facebook et la nuit, j'ai eu une vision terrible qui était connectée à cette vidéo que j'ai regardée sur le Facebook. And the experience was such that the Lord made me to understand Et that, l'expérience the était one, de tel point que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. the one who created the video is not or was not the person that I thought he was in terms of their spiritual background and connection. La personne qui a fait la vidéo n'est pas cette personne que je croyais qu'elle était sur le plan spirituel en termes de son background. Some content creators go for spiritual support from deities and all of that to be able to create content that can go very far so they can make money. Il y a certains créateurs de vidéos vont chercher des puissances, des aides sur le plan spirituel pour que ce qu'ils créent, des contenus qu'ils créent puissent faire le buzz pour qu'ils puissent gagner leur argent. So it's not everything that we see on social media or on Facebook that is exciting to watch, that is intriguing to the eye, that we need to expose ourselves to, because the world is in darkness, and every single opportunity that the devil has, it presents us a very juicy, opportunity to commit sin or to be involved in something that is contrary to what our Lord expects us. Et ce monde est il y a plusieurs embuscades. Ce monde est fait de tel point, de telle manière que le diable cherche par tous les moyens pour nous faire pécher. Ce n'est pas tout ce qu'on voit qu'on doit regarder, parce que tu ne connais pas comment cela a été fait et quel est l'objectif final de ça. Donc, il va aller à tel point pour pouvoir te faire capturer et pour que tu puisses pécher
contre ton Dieu. C'est ce que le monde nous offre aujourd'hui. Donc, nous devons faire attention pour pouvoir ne pas tomber dans ces pièges qu'il nous tend à tous les niveaux. So, our God knows us, He loves us, and the Bible says that He loved us before we even loved Him. Okay? Notre Dieu nous connaît, il nous aime, et même la Bible nous dit que il nous a aimé le premier. C'est lui qui nous a aimé le premier, avant même que nous venions à l'aimer en retour. But we should not take the grace or the mercy or his mercies for granted. Nous ne devons pas prendre sa grâce et ses faveurs pour acquis. Amen. We must always make sure that we walk in line with his word and to love him. Nous devons tout le temps marcher dans ses directives, dans ses voies, et nous devons l'aimer tout le temps. Because the Bible says that if you love our Lord Jesus Christ, or our Lord Jesus Christ says that if you love him, you will keep his word. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans les évangiles que si nous l'aimons, nous allons garder ses paroles. So it's important, in conclusion, for C'est us important. for us to continue to be assured of the fact that we have a good shepherd, and our good shepherd is our Lord Jesus Christ. Et He will savoir not que run nous away. avons le bon berger et notre bon berger, c'est Jésus-Christ. He will not run away from us when there is trouble or a wolf enters our midst. Et qu'il ne va pas courir, il ne va pas nous laisser, il ne va pas nous abandonner lorsque nous sommes en difficulté ou le loup rentre dans ses brebis. Il ne va pas abandonner ses brebis. We are guaranteed his protection. We are guaranteed his presence anytime we are in trouble. However, we need not take that protection, that grace, that mercy for granted. Oui, nous avons cette garantie qu'il nous protège, cette garantie qu'il nous garde, cette garantie qu'il ne va pas nous abandonner. Nous ne devons pas prendre cette garantie-là pour acquis et ça dit et ne pas suivre les ordonnances ou ne pas suivre ses préceptes, ne pas suivre le chemin qu'il nous dit, là où il nous dit de rester. So it is my prayer this afternoon that as our Lord stands with us as a good shepherd, as he protects and shows us mercy all the time, we are all able to walk with him according to his word and to show love to him by keeping that word. Ma prière ce soir, c'est que pour cette promesse qu'il nous a donnée, qu'il va être avec nous, qu'il va nous protéger, qu'il va nous délivrer, nous aussi, nous puissions marcher par rapport à ses ordonnances, par rapport à la route qu'il nous a tracée et marcher sous ses ordonnances et l'aimer comme cela se doit. For there is no any imbalanced relationship where one does what they want or one does what one wants and then the other continues to provide for them. It doesn't work like that. Et avec Dieu, ça ne marche pas ainsi parce que il fait, ça dit, lui, il nous protège, il nous garde. En retour, il a besoin de notre soumission. Nous devons nous soumettre à lui. Nous devons vivre selon ses ordonnances. Ça ne peut pas aller de telle manière que lui, il nous protège et nous faisons ce que nous voulons. Ce n'est pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. C'est aller-retour. Ce n'est pas seulement une seule voie. C'est aller et retour. Nous l'aimons et il nous protège. Il ne peut pas nous protéger et nous n'allons pas l'aimer. Ça ne marche pas ainsi. May the Lord help us to love him by keeping his word just as he loved us or he loves us by being a good shepherd to us. Amen. Qu'il nous aide à l'aimer de la manière dont il nous a aimés et il est un bon berger pour nous. Alléluia.
Amen. 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 Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you, Pastor. I want to thank Pastor Isaac, Dr. Isaac, for this wonderful message. Merci, Dr. Isaac, pour ce message merveilleux. This message is one of the themes of Ingadris. Et ce message, c'est l'une des points ou des thèmes de Ingadris. And Pastor Angel, am I preaching next Sunday? I'm not sure. I have to check the schedule. I thought you. I think. Yeah. On the 7th, yes, please. Okay. So, I would like to continue in this important message that Pastor Isaac has preached on. Et je voudrais continuer sur ce message que le docteur Isaac nous a apporté aujourd'hui. But the main text in John chapter 10, Jesus Christ says that he knows his sheep. Et le thème principal dans Jean chapitre 10, il dit qu'il connaît ses brebis. But he also says that his sheep know his voice. Mais il dit aussi que ses brebis connaissent sa voix. And the stranger's voice, they do not know. Mais la voix de l'étranger, ils ne la connaissent pas. Beloved, our brother told us that there are other shepherds, other evil shepherds. Et notre messager, le docteur Isaac, nous a dit qu'il y a d'autres bergers qui sont Who Jesus Christ calls thieves, they are thieves. Et que Jésus-Christ appelle, comme il dit, qu'ils sont des voleurs. Our shepherd is able to take care of us. He loves us. And when we are in his hands, nothing can take us out of his hands. Notre berger est un bon berger. Il a la possibilité de nous protéger, de nous garder. Lorsque nous sommes dans ses mains, dans sa paume, nous sommes en sûreté et rien ne peut nous arriver. But there are other shepherds calling you, calling us. Et il y a d'autres bergers qui nous appellent, d'autres bergers dehors de l'enclos qui nous appellent. Who try to imitate the voice of our good shepherd. Qui essaie d'imiter la voix du bon berger. Are you able to distinguish between the voice of your shepherd and the voice of the thief? Est-ce que tu peux mettre une distinction entre la voix du bon berger et la voix des bergers voleurs? That is all why the reason that we are doing discipleship, teaching you to recognize the voice of the Lord Jesus Christ. Et c'est la raison, c'est ce que nous faisons en t'enseignant comment être un disciple, le disciple qui peut reconnaître la voix de son maître parmi 1001 voix. Because you are a sheep in the hands of Christ, and a thief imitates the voice of Christ, and you mistake it for the voice of Christ and go out of the sheepfold and go to that thief. You are exposing yourself to danger. You yourself have exposed yourself to danger. Tu es une brebis dans la main de ton maître et il y a des bergers voleurs qui sont en train d'imiter la voix du bon berger qui t'appelle. Et parce que tu ne comprends, tu ne sais pas discerner la voix du maître de la voix du voleur, tu sors, tu quittes la bergerie de ton bon maître, tu vas vers le voleur et tu t'exposes toi-même, tu te donnes, tu te prends et tu te mets sous la couverture du berger qui est le voleur. As you're saying, the devil presents us a lot of opportunity to sin, to disobey Christ. Et comme nous le disions, le docteur le disait sous peu, que le diable nous présente beaucoup d'opportunités pour pouvoir pécher. And all such opportunities are calls. They are calling you to leave the sheepfold, to abandon the sheepfold and come out of the protection of Christ. Et toutes ces opportunités-là qu'il nous présente, ce sont des appels qu'il lance pour que tu puisses quitter. Il lance l'appel et tu prends la décision de quitter la bergerie du bon berger pour rentrer dans la bergerie du berger voleur. Because he knows he can't reach you as long as you stay in the sheepfold under Christ.
Il sait qu'il n'a pas de pouvoir sur toi tant que tu décides de rester sous la protection, dans la bergerie du bon berger. Il ne peut rien faire pour toi là-bas. The only thing he will do is to call you, to offer you the opportunity to leave and come out of the protection so that he can hit you. La seule chose qu'il puisse faire, c'est d'appeler, d'imiter la voix du bon berger et d'appeler. Quand il appelle, tu écoutes et tu sors de ta bergerie pour venir vers cette voix-là. C'est là qu'il te prend. God willing, next Sunday, I will develop this theme further. Et par la grâce de Dieu, dimanche prochain, je vais développer ce message-là encore. As I said, it is one of the major themes of Ingadris. Et comme je le disais, c'est l'un de nos thèmes principaux ici à Ingadris. We have the responsibility to stay in the sheepfold. Nous avons cette responsabilité de rester dans la bergerie du bon berger. And to listen, to know and listen for the voice of our shepherd. De connaître et d'écouter la voix du bon berger. And not to follow the voice of the thief. Et de ne pas suivre la voix du berger voleur. The thief and the murderer. Le voleur et le meurtrier. Because he's just attracting you to come out of the protective hands of Christ. Il t'attire pour que tu puisses sortir de la couverture, de la main protectrice du Seigneur pour qu'il puisse t'arrêter. And the ways by which it attracts us are many. Et les moyens par lesquels il utilise, les voies par lesquelles il utilise pour nous attirer sont nombreuses. Every sin is a departure. It's a process. Every sin is part of the process of leaving the sheepfold. Chaque péché que quelqu'un commet, ça fait partie du processus qui te fait sortir ou qui t'enlève, que tu inities pour sortir de la bergerie du bon berger. Because when you sin, then you listen to the voice of the thief, of the murderer. Parce que lorsque tu pêches, tu écoutes comme ça la voix du meurtrier, la voix du voleur. And if you don't repent and you continue to walk in that way, you are walking out of the sheepfold and exposing yourself to the attack of the enemy. Et si tu ne te repens pas et tu continues dans cette voie de péché, tu es en train de rentrer dans le processus qui va te faire sortir de la bergerie du bon berger. So yes, he is able to protect us. He loves us. He is capable of delivering us. But let us stay in the sheepfold. Oui, il nous aime. Il est capable de nous délivrer, de nous protéger. Mais nous devons sortir. Nous devons pas sortir de la bergerie. Nous devons rester dans sa bergerie. As long as we stay in the sheepfold, we don't fear the power of the thief, of the murderer. No matter how strong they are, we don't fear them. Une fois que nous sommes dans la bergerie du bon berger, quelles que soient les puissances, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les ouragans, nous n'aurons pas peur. Nous n'allons pas avoir peur de la force de Satan. So anytime you are being tempted to act against the word of Christ, remember that's the voice of the murderer. Et toutes les fois que tu es tenté à aller contre la voix de Dieu, contre les préceptes, les ordonnances de Dieu, sache que c'est la voix du meurtrier qui t'appelle. C'est la voix du voleur qui t'attire, qui t'excite à sortir de la bergerie du bon berger. Don't listen to the voice of the thief. N'écoute pas la voix du voleur. Let us all stay in the sheepfold. Restons dans la bergerie du bon berger. Our good shepherd is able to keep us, to protect us, to deliver us. Le bon berger est capable de nous protéger, de nous garder, de nous délivrer. And no one can take us out of his hands. Et personne ne peut nous arracher de ses mains. It is we ourselves that can live. We have the will. We have the power to live.
to leave the sheepfold or to stay. Nous avons ce libre arbitre, nous avons le choix que nous restons dans la bergerie du bon berger ou que nous sortons ou que nous partons. Le choix nous incombe. C'est nous qui faisons ce choix-là. Because the sheepfold is not a prison where he will keep you in prison and you cannot leave even if you want to leave. No. Parce que sa bergerie n'est pas une prison où tu dois t'obliger à rester là-bas. C'est pourquoi le choix t'incombe. Even though we say we are sheep, even though we say we are sheep, we are not sheep like animal sheep. We are human beings with a will, with a volition, the power of volition. Mais comme on parle des brebis, nous ne sommes pas des brebis comme les animaux. Oui, nous sommes des humains. Nous avons la volonté, le libre arbitre de choisir ce que nous voulons faire. So please, let us not listen to the voice of the thief, of the murderer. Pardon, n'écoutons pas la voix du meurtrier. Anytime you are being tempted to go against the word of Christ that you know is against his will, then you know that you are hearing the voice of the murderer. Shut it down. Toutes les fois que tu entends cette voix qui t'amène à aller contre la volonté du Père, contre la volonté de Christ, contre la volonté du bon berger, sache que c'est la voix du meurtrier. Il faut fermer, il faut arrêter d'écouter cette voix-là, la supprimer directement. God willing, next Sunday, I'll speak more on this subject. Par la grâce de Dieu, je vais encore aller plus en détail sur ce sujet le dimanche prochain. Merci. Thank you again, Pastor Isaac. Merci beaucoup, Dr. Isaac. Que le Seigneur vous bénisse.